parce que la censure du web, c'est maintenant. La surface de la banquise de l'Antarctique a atteint un niveau record. Alors, la superficie de la banquise a atteint un niveau record depuis 1979, date du début des relevés scientifiques. Les images satellites ont révélé qu'autour du continent antarctique se trouvaient 19 619 000 km² couverts de glace, selon ABC. Jian Lisser, du Centre de recherche sur le climat et des écosystèmes de l'Antarctique, a déclaré que cette découverte scientifique a été réalisée le 12 septembre. En taille, la banquise fait plus ou moins le double du continent antarctique et environ 3 fois la taille de l'Australie, a-t-il précisé. La formation annuelle de glace autour de l'Antarctique est l'un des événements saisonniers les plus remarquables sur Terre. La banquise se forme dans des zones océaniques appelées par les scientifiques fabriques de glace de mer ou polynies, où l'alliance de courants marins et de vent génère cette glace. Et je cite quand même la fin de l'article, c'est quand même rigolo. L'augmentation de la banquise pourrait être liée à de forts vents d'ouest accentués par le réchauffement climatique. Voilà, donc en fait, le fait que la superficie de la banquise a atteint un niveau record depuis 1979, c'est finalement dû au réchauffement climatique. Quel monde découvriraient les hommes de l'expédition Shackleton s'ils revenaient ici dans une autre vie? Cette fois, Shackleton irait sans doute jusqu'au pôle. À l'époque, il a été obligé d'abandonner à seulement 180 km du but. La nuit, je suis allongé dans mon lit ici à McMurdo et je parcours l'iceberg B15 ou un autre endroit du pôle Sud. En tout cas, je pars à la dérive. Je suis un vagabond qui erre dans l'océan. Sous mes pieds, je sens le grondement de l'iceberg. Je perçois le mouvement, le cri de l'iceberg lorsqu'il touche le fond de l'eau par à coups et qu'il est entraîné vers le nord par les courants océaniques. Je le sens par la plante de mes pieds. L'iceberg se dirige vers le nord. C'est mon rêve. Je suis assis bien au chaud dans ce laboratoire et dehors, rien n'a changé depuis Scott et Shackleton il y a 100 ans. Ils considéraient les icebergs comme des monstres statiques dont il fallait venir à bout pour atteindre le pôle Sud. Aujourd'hui, pour nous, scientifiques, la glace est une entité vivante et dynamique, capable de modification, comme les icebergs que j'étudie. Pour moi, ça a été une sacrée aventure. J'ai découvert que non seulement l'iceberg que j'étais venu étudier était plus grand que celui qu'avait coulé le Titanic, mais qu'il était plus grand que le Titanic lui-même et que le pays où il avait été construit. C'est énorme. Voici le B15. Sa partie émergée fait environ 45 mètres de haut et sous l'eau, il y a encore plus de 300 mètres de glace. Cet iceberg est tellement gros que l'eau qu'il contient pourrait alimenter le Jourdain pendant 1000 ans. Voilà à quoi ressemble le centre de l'iceberg. On a installé nos instruments de mesure et on a observé comment l'iceberg se dirigeait vers le nord. Ces blocs de glace sont tellement énormes qu'ils en deviennent effrayants. On ne sait pas vraiment ce qui se passera quand ils se mettront à fondre dans l'océan au-delà de l'Antarctique. Ici, on voit une sorte d'animation accélérée d'images satellites de la mer de glace et du continent antarctique. On distingue 3 nuances de gris. La plus claire correspond à la glace de mer, et ces petites taches sont d'énormes icebergs.
Ce point n'est pas bien gros par rapport aux autres. Il fait pourtant la taille de la Sicile. On dirait une petite abeille qui tourne en rond, heureuse de dériver dans les eaux chaudes vers le nord. J'aimerais qu'on puisse toujours considérer l'Antarctique comme un monde statique, un monolithe de glace, comme c'était le cas dans le passé. Mais cette vision rassurante n'est plus possible. On sait que maintenant c'est un système vivant dynamique. Il produit des changements qui ont des répercussions dans le reste du monde, sans doute en réaction aux métamorphoses que celui-ci lui inflige. J'ai le sentiment que ce sera effrayant de voir ce qui se passera quand ces petits points blancs gagneront le nord.